Bonjour, c'est bien ici Eros Vidoc pour la dernière partie de notre suite de tutoriel sur le designing de packaging. Nous avons vu lors de la première partie comment modéliser le tube de ce packaging. Et dans la deuxième partie, nous avons vu comment modéliser la capsule. Et dans la troisième partie que nous avons achevée tout dernièrement, nous avons vu comment faire le dépliage UV pour pouvoir l'exporter dans Illustrator, comme nous avons dit, pour pouvoir faire le designing. Et nous étions arrêtés à ce niveau, nous avions fait le dépliage UV dans UV Layout et nous avons exporté cela en TIFF pour pouvoir être importé dans Illustrator pour faire le designing. Donc sans plus tarder, nous allons nous rendre dans Illustrator pour faire le designing de cette étiquette. Ensuite, nous reviendrons dans le Cinema 4D pour pouvoir importer la texture, l'appliquer et régler les shaders, et placer les lumières, faire la mise en scène, placer la lumière et essayer de trouver le bon angle de rendu pour rendre tout cela. Ok. Donc ici, nous allons aller dans Illustrator. J'ai déjà ouvert Illustrator. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai importé notre texture par le fichier menu importer. Et je me suis rendu dans le dossier dans lequel nous avions précédemment enregistré cela pour pouvoir l'importer. Et je l'ai importé, et j'ai posé, et j'ai sélectionné tout l'ensemble, et je suis allé à la barre de menu pour pouvoir personnaliser les paramètres de dimension de notre espace de travail. Et j'ai sélectionné ajuster aux limites de l'illustration pour que ça puisse tenir du coup dans tout cet espace-là. Alors, cela fait, je suis allé dans la palette des calques où j'ai créé un nouveau calque. Déjà, j'ai mis notre dépliage UV en arrière-plan, j'ai appelé sa référence. Et puis, j'ai créé un nouveau calque que j'ai appelé Working dans lequel je voudrais placer tous mes éléments de designing. Et je n'ai pas hésité à verrouiller le calque de référence pour qu'il ne soit pas édité lors des manipulations. Alors, comme vous avez pu le constater lors du dépliage, voici la principale partie qui nous intéresse dans notre travail. C'est cette partie-ci qui nous intéresse. Et on peut bien se rendre compte que voilà une face du tube et voilà l'autre face du tube. Donc c'est ici que nous allons placer les éléments, je dirais le nom, la photo de l'amande douce et puis les propriétés de la crème. Et sur cette autoface qu'on appelle souvent contre-étiquette, nous allons mettre les ingrédients, le mode d'utilisation. Et ça n'a pas trop d'importance parce qu'en fait on va mettre n'importe quel texte, c'est la vue de face qui nous intéresserait. Et la vue, pardon, et la vue arrière où il y a la contre-étiquette, c'est vrai que ça sera visible lors du rendu, mais comme il y aura un flou de profondeur, les éléments seront un peu flous, on ne pourra pas parfaitement voir de quoi il retourne. Donc là, je vais prendre directement un repère que je vais placer. Je vais activer, pardon, je vais déverrouiller le calque de référence. Je vais prendre un repère que je vais mettre bien au milieu pour pouvoir bien séparer l'ensemble. Et je pourrais verrouiller cette fois-ci le calque de référence soit dans la palette de calques, soit par le menu objet verrouillé, sélection, pour qu'il ne nous embête pas lorsque nous travaillons. Alors, je ne vais pas aller très en détail dans ce tutoriel pardon, sur la façon dont je me suis pris pour faire le designing parce que c'est très basique. J'ai juste pris mon logo que j'ai positionné, que voici. J'ai positionné le logo, j'ai utilisé une bonne police de caractères que j'ai designé pour essayer de donner tout à l'ensemble objet masquer la sélection. Voilà, j'ai essayé de masquer l'arrière-plan blanc pour qu'on puisse voir exactement ce que nous avons. Comme je disais tantôt, j'ai juste pris mon logo que j'ai positionné, j'ai pris crème hydratante aux extraits d'amande douce, 3 en 1, gommage, et vous allez dans Google, vous cherchez un peu amande douce ou bien sweet almond en anglais,
et vous allez avoir plusieurs résultats. Vous prenez l'image qui vous plaît, vous positionnez là. Et comme vous pouvez voir, j'ai fait pour les peaux douces. Et par la suite, contre-étiquette, les laboratoires Vidox Science, et puis tous ces petits éléments-là que j'ai dû récupérer sur une étiquette, cette fois-ci vraie, d'un travail des clients, pour les positionner, puisqu'on les retrouve très souvent dans nos produits de packaging, en fait, les produits manufacturés. Si vous avez un tube avec vous, vous pouvez voir cela. Et si vous avez des connaissances avec les programmes de vectorisation, vous pouvez redessiner tout cela. Et j'ai juste pris un code barre. Il y a un petit programme qui génère le code barre qui doit s'appeler code barre X, que vous allez chercher sur le web. Vous allez le trouver et taper n'importe quel chiffre, 9, 7, 8, 2, 0, 6, ainsi de suite. Et puis ça va vous générer un code que vous prendrez, vous exporterez en EPS. C'est un programme qui doit être gratuit. Vous devez avoir une version bêta ou au moins savoir, je dirais, une période d'essai de 30 jours, ça suffirait. Et puis vous le faites et vous positionnez là. Et pour tout le reste, c'est des éléments basiques. Vous positionnez tout ce que vous voulez. Et là, j'ai pris mon logo, cette fois-ci en une seule couleur que j'ai positionné là. Mais l'essentiel, ce serait que tout cela tienne dans l'espace alloué. Comme j'ai prévu cette ligne de séparation, vous voyez que j'ai un, deux carreaux qui arrivent là, et là, un, deux carreaux qui arrivent là, et les éléments sont bien centrés. Pareil pour ici. Et ici, vous voyez lors du dépliage, il y a cette ligne ici qui n'est pas très droite, mais qui représente au moins l'axe, et cette fois-ci, celle-ci aussi. Et vous pouvez le designer en choisissant d'autres courbes. Moi, j'ai pris cette courbe-ci un peu plus facile parce que en repliant de l'autre côté ces deux bords-ci, ce bord-ci et ce bord-ci iront se rejoindre. Et je n'ai donc pas voulu faire un truc du genre ceci. Pardonnez. Je voulais prendre juste, voilà, ceci. Parce que si c'est au moment de refaire le dépliage, ce point-ci ne correspondra pas à ce point-ci. Donc j'ai pris quelque chose de basique. Et si vous aviez envie de faire, par exemple, des courbes, nous dirons par exemple faire quelque chose du genre comme ça. On va essayer quelque chose comme ça. Et puis prendre la même courbe et dupliquer vers le haut. Et utiliser la palette Pathfinder pour essayer de supprimer tout ça. Là, c'est encore possible parce qu'on sait que on pourra aller rejoindre les deux autres bouts et ça pourra correspondre, mais il y aura, comment j'appellerais ça, un sommet. Et je ne pense pas que ce soit, dans l'aspect visuel, tout cela soit très beau à voir. Donc moi, je préférais quelque chose de basique de ce genre-ci. Et quand cela a été fait, tout ce que j'ai eu à faire, c'est au moment de l'exportation de désactiver la palette de référence et d'aller dans Fichier, Exporter. Et j'ai choisi JPEG et j'ai enregistré Cosmetic Tube Texture en enregistrant. J'ai dit oui. Et n'oubliez pas de cocher cette case incorporer le profil ICC pour que les couleurs de travail et l'écran c'est 72 pixels par pouce et la qualité vous prenez le maximum pour que les couleurs ne changent pas, que les couleurs que vous aviez en visu ici soient les mêmes lorsque nous irions dans le cinéma 4D. Alors, une dernière chose que j'ai eu à faire, en fait que je n'ai pas faite dans mon tutoriel dans le premier rendu, qu'on pourrait très bien faire ici, c'est créer un nouveau calque que nous allons appeler bump, c'est-à-dire relief, et essayer de tracer les lignes qui vont nous servir de référence pour, comment je dirais, vous savez, le tube a des petits, j'appellerais ça, des petites lignes là, qui représentent un peu la façon dont, je dirais, la machine qui a fermé le tube par le haut, pardon, a fait la pression et ça a laissé ces empreintes là. Nous pouvons les tracer en utilisant une ligne. On trace une première ligne comme ça.
et on prend la couleur de contour du noir, un noir comme ça, et on prend l'épaisseur de la ligne, on va dire 8. Là c'est du blanc que j'ai pris, pardon. Voilà, on va prendre l'épaisseur à 5 et on va aller dans les propriétés de ligne, prendre plutôt les angles en courbe pour que tout cela soit un peu plus homogène. On pourra aussi laisser tout ça droit, c'est au choix. Je vais réduire ça un tout petit peu comme ça. Oh, vous allez m'excuser franchement. Pour dupliquer, je clique sur la ligne et je maintiens la touche Alt enfoncée et ça nous affiche une deuxième flèche là qui vous voyez, le curseur est tout noir et lorsque j'appuie sur Alt, ça affiche une deuxième flèche en blanc qui prouve que je peux déjà cliquer, maintenir le bouton gauche de la souris et positionner ça dans le nouvel endroit que je veux. C'est la meilleure façon de dupliquer les éléments dans les produits Adobe. Alors, nous allons donc sélectionner cette ligne que nous avons tracée. Nous allons aller dans Effets, Distorsion et Transformation. Nous allons prendre Transformation, cliquer dessus et on va cliquer sur Aperçu. Pour le nombre de copies, nous allons prendre une copie et nous allons prendre horizontalement le déplacement, nous allons prendre 20. Excusez-moi, la toute première chose que nous devons faire avant d'aller plus loin, c'est aller dans Fichier, c'est dans Édition, Préférences, Unité. Nous allons prendre les millimètres. C'est déjà bon, ok, c'est bon. Nous allons donc repartir ici, prendre ce trait que nous avons tracé, aller dans Effets, Distorsion et Transformation, prendre Transformation, choisir une copie, pardon, pas une copie, nous allons prendre plutôt 4 copies et cocher Aperçu. Nous allons essayer des chiffres ici aléatoires pour voir jusqu'où nous pouvons aller. On va prendre 100. Je voudrais que ce trait-ci puisse arriver à cet endroit-ci et avoir un espacement de 4. Vous allez comprendre pourquoi je le fais. Bon, là, nous sommes presque à la moitié, donc je vais aller à 200. Ok, 200, donc 195. Nous allons voir ce que ça donne. 185. Ok, on y est presque. 184. Voilà, on y est. Je vais valider. Je vais aller dans Objet, décomposer l'aspect pour avoir encore ces lignes individuelles. Et ce que je vais faire, c'est que je vais prendre chaque ligne. Avant cela, je vais dissocier. Je vais prendre chaque ligne que je vais essayer de repositionner en utilisant les touches, le pavé numérique, les boutons fléchés, monter et descendre. Pareil ici, pour les placer un peu vers le centre. Et celui-ci, ça va presque. Par contre, celui-ci va devoir monter. Alors, lorsque c'est fait, je vais sélectionner mon outil de, comment j'appellerai cela, l'outil de dégradé de forme. Je vais le prendre. Donc après avoir pris l'outil dégradé de forme, on clique là sur le premier élément, puis sur le deuxième. On ouvre dans les paramètres. Au lieu de 4 points, nous allons mettre un point par exemple. On va dans Aperçu. Ou on prend plutôt étape. On va prendre 10 étapes. On clique sur Aperçu. On prend plutôt 14 étapes. Étapes. 30 c'est beaucoup. Nous allons prendre 25. 25 étapes, je crois que c'est bon. On va cliquer sur OK. On va prendre l'outil dégradé de forme une fois de plus.
cliquez sur celui-ci et cliquez sur celui-là pour que ça continue. Et ensuite, cliquez sur celui-ci et enfin, cliquez sur celui-là. Et nous avons donc notre bump map qui est déjà bien effectué. Tout ce qu'il nous restera à faire, c'est de sélectionner l'ensemble, maintenir le bouton Alt de la souris enfoncé pour dupliquer tout cela et positionner ça quelque part là et cliquer avec le bouton droit de la souris dessus, aller dans transformation, miroir, cliquez dessus et cliquez sur aperçu. Et vous voyez que ça a retourné ça sur le sens horizontal pour que ce soit bien aligné. Et je vais reculer avec tout l'ensemble un tout petit peu. Et vous voyez que nous avons ces deux lignes qui en principe devraient se superposer. Donc je vais positionner tout l'ensemble là pour que ça se superpose parfaitement. Et nous voilà qui sont bons. Ou peut-être repositionner ça ici. Oui, c'est mieux ainsi. Et monter un tout petit peu. Et si vous voyez que l'espace entre ces deux lignes-ci est moindre, vous pouvez essayer de rétrécir tout l'ensemble. Et tout cela est bon. Alors, ce que nous allons donc faire avec ce bump map, nous allons aller dans les calques, masquer tous les autres calques, sélectionner celui-ci, lui donner une couleur blanche et sur le même calque, prendre l'outil rectangle, tracer un grand rectangle qui couvre l'ensemble. Que voici, nous allons l'envoyer en arrière-plan, disposition arrière-plan. Et vous voyez que les traits que nous avons fait tout à l'heure apparaissent en blanc parce qu'ils vont nous servir à créer le relief dans Cinema 4D. Alors, ceci fait, je vais aller une fois de plus dans Enregistrer, Exporter. Nous allons mettre Cosmetic Tube Displacement ou Bump, que j'ai déjà fait ici. Puis vous allez enregistrer, et je pourrais encore le faire une fois de plus, pourquoi pas. Enregistrer, exporter, je vais dire oui. Tout cela est bon, j'appuie sur OK. Voilà, c'est terminé avec cette partie de designing et d'exportation pardon, de l'étiquette et de notre flacon cosmétique. Nous allons nous rendre immédiatement dans Cinema 4D pour implémenter l'ensemble et pouvoir faire la suite. Donc tout de suite, j'ouvre Cinema 4D et vous vous rappelez que lorsque nous avions fait le dépliage UV, nous avons encore enregistré une fois de plus le tube que nous avions déplié en OBJ. Nous avons enregistré les modifications afin que les nouvelles coordonnées UV soient affectées à notre flacon. Donc tout ce que j'ai fait pour l'instant, c'est juste réouvrir ce flacon-là en allant dans Fichier, Ouvrir, et vous choisissez votre OBJ que vous avez. Bon, comme je disais, vous avez tout juste à importer votre cosmétique OBJ et vous l'ouvrez. Cela fait, vous allez réavoir cet objet. Et comme nous l'avons exporté sans l'hypernopes, vous voyez que ces arêtes sont un peu saillantes. Tout ce que nous allons faire tout de suite, c'est sélectionner l'ensemble, appuyer sur Alt-G, pour les grouper tous dans un objet neutre, et maintenant prendre un hypernopes que nous allons mettre, et porter l'objet neutre et le mettre dans l'hypernopes pour adoucir tout l'ensemble. Vous voyez que là maintenant nous avons notre tube qui est bien lissé. Ce que nous allons faire, c'est aussi supprimer ces tags comment j'appellerais ça, des normales que ça a ajouté automatiquement. Nous allons les supprimer. Et là nous avons les éléments les textures que l'exportateur OBJ crée automatiquement.
nous allons les conserver et les utiliser pour faire l'ensemble de notre texture. Donc ça c'est le sol, je ne sais pas pourquoi ça se retrouve là, je supprime. Donc pour la texture du tube, nous allons cliquer 2 fois dessus, l'ouvrir, aller dans couleur, importer la texture que nous avons créée tout à l'heure, aller dans son dossier, pour ma part où je l'ai mis, c'est quelque part là. Cosmétique tube, cosmétique crème, je crois que c'est ça. Cosmétique tube, texture, c'est ça ici pour moi, je vais l'ouvrir. Je vais dire non, puisque c'est un dossier de... Vous pouvez déjà voir immédiatement comment ça apparaît là. Et pour que ça n'apparaisse pas flou comme ça apparaît pour le cas, je vais aller dans éditeur. Nous avons travaillé en 2K. Donc je vais prendre 2K ici pour avoir la texture assez claire à voir. Et dans le menu réflexion, nous allons régler ces réflexions tout à l'heure. Mais pour l'instant, je vais fermer. On va pouvoir observer comment toute la texture s'accorde parfaitement sur le pourtour de mon objet. C'est bien ce que nous voulions. Alors, pour la capsule, tout ce que nous avons à faire, c'est l'ouvrir aussi. Aller dans le menu couleur et choisir une couleur. On va dire choisir couleur écran, cliquer dessus et venir prélever la couleur de notre base de texture ici et prendre OK. Et on peut voir immédiatement que nous avons la bonne couleur voulue. Nous allons fermer. Et je ne vais pas continuer plus loin par ici. C'était juste pour ouvrir cette image et vous montrer comment importer la texture, ce qui est fait. Pour les paramètres du canal de réflexion que voici, réflexion, que nous appellerons réflectance pour le release R16 de Maxon Cinema KD. Ils ont ajouté ce canal de réflectance qui nous donne vraiment des possibilités avancées pour créer des matériaux ultra réalistes. Comme vous avez dû vous rendre compte dans mon, comment j'appellerais ça, le rendu que j'ai posté dans YouTube pour référence. Donc nous allons aller directement dans la fenêtre et voir les paramètres que j'ai utilisés pour cela. Et voici cette fenêtre-là qui tout de suite s'ouvre avec toute la scène qui a été mise. Pour l'instant, ce qui m'intéresse, c'est que je vais ouvrir ce panneau-ci. Tout à l'heure, nous avons importé cette texture que voici, rien à dire. Nous sommes allés dans le panneau réflexion et c'est là que toute la magie s'est jouée. Avant de vous montrer les paramètres que j'ai utilisés, je vais revenir encore une fois de plus ici. Et vous allez noter que par défaut, dans le nouveau canal réflectance, quand vous l'ouvrez, vous trouvez les anciens paramètres qui existaient avant la version R16, c'est-à-dire la spécularité par défaut. Donc pour pouvoir utiliser les paramètres que j'ai utilisés tout à l'heure, ce que vous allez faire, c'est que vous allez cliquer dessus, supprimer, et maintenant cliquer sur ajouter et choisir Beckman. Et là, ça va vous ouvrir toutes ces options, et c'est sur ces options-là que nous allons paramétrer tout ce que nous avons à paramétrer pour avoir le shader voulu pour le rendu. Donc je vais repartir encore dans mon projet cosmétique C4D que voici et que je vais ouvrir et aller dans le canal réflexion et vous allez vous rendre compte que j'ai utilisé, après avoir créé ce calque, j'ai pris son intensité à 70 ici, la luminosité de la réflexion globale est restée à 100%. Et la spécularité de la réflexion globale, je l'ai diminué à 70%. Et tout à l'heure, en créant, j'ai pris plutôt le type Beckman. Il y a les GFX, les fonds anisotropiques. Nous reviendrons dans les prochains tutos pour voir ce que tout cela crée. Mais le but de ce tutoriel, c'est de voir un peu comment j'ai texturé tout l'ensemble pour le rendre. Et maintenant, dans l'atténuation, c'est additif par défaut, je l'ai gardé. Dans la rugosité, c'est un peu pour... vous pouvez voir un peu comme c'est un peu flou là, au lieu que ce soit shiny. J'ai réduit cela à 30%. L'intensité de la réflexion, je suis revenu à 70%. Et l'intensité spéculaire, j'ai mis ça à 50%.
L'intensité du relief, je l'ai laissé telle quelle. Et ce que j'ai fait encore par la suite, c'est que je suis venu dans le calque Fresnel que j'ai ouvert. Et là, avant le calque Fresnel, pardon, il y a le masque de calque là que voici. Dans la texture, couleur de calque, j'ai encore importé notre texture de tout à l'heure, que voici, dans ce canal-là. C'est ce que j'ai fait, vous ferez aussi pareil. Et j'ai mis le niveau à 70%. Et donc, nous sommes allés dans le calque Fresnel. Et dans le calque Fresnel, par défaut, vous trouvez 100. Moi, j'ai pris conducteur. Conducteur, c'est pour les matériaux du genre métal. Et j'ai préféré le choisir. C'est vrai que notre plastique, notre cosmétique n'est pas en métal. Mais j'ai aimé un peu l'effet cuivré que ça a donné vers la fin. Donc, j'ai plutôt pris métal. Et dans le pré-réglage, j'ai pris cuivre, que voici. Et je n'ai rien touché dessus. Et j'ai refermé l'ensemble. Et j'ai fait pareil pour, je dirais, le matériau de la capsule. Je suis allé dans le... Après la couleur, j'ai cliqué dessus pour, avec le bouton droit de la souris, copier les valeurs. Je suis allé dans le canal réflexion. Et au lieu d'importer la texture, j'ai plutôt collé toutes les valeurs ici pour avoir pareil. Et pour le reste, c'est les mêmes configurations que sur le tube. Et je n'ai rien touché. Vous pouvez vous rendre compte que c'est conducteur cuivre et le calque de le masque de calque, j'ai laissé la couleur blanche. Alors, j'ai créé juste un plan que voici. C'est un plan assez grand que j'ai mis en bas. Donc voici la configuration des matériaux. La couleur est blanche. La réflexion, pareil que pour les autres. Spéculaire, j'ai mis 20%, intensité de la réflexion 70%, rugosité 30%, et une fois de plus, l'intensité du calque, j'ai mis ça à 70%. Masque de calque niveau 70, calque Fresnel conducteur, aluminium au lieu de cuivre cette fois-ci. Là, c'est bon. Et j'ai créé aussi un objet ciel que voici. Je suis venu là, j'ai créé un objet ciel que j'ai mis dessus. Et là, dans le canal luminance et dans le canal environnement, j'ai importé cette texture que vous pouvez trouver dans le web. Vous allez chercher, ça s'appelle Garage Height Soft HDR. Si vous tapez dans Google, vous trouverez cette image et vous pouvez télécharger et mettre là-bas. Dans le canal luminance, je l'ai mis tel que je l'ai importé du web. Je l'ai mis là. Et dans le canal environnement, je suis allé dans texture, j'ai pris filtre et j'ai ajouté un peu de saturation jusqu'à 50% pour donner un peu cette couleur là parce que je voulais pour la fin un environnement un peu chaud et c'est tout pour cela. N'oubliez pas que l'image doit être importée dans les deux canaux luminance et environnement. Et j'ai fermé. Et pour bien entendu, je l'ai appliqué à notre ciel. Et maintenant pour les lumières, comme vous pouvez vous rendre compte, j'ai pris une lumière fill light, key light d'abord, que voici, qui est une lumière surfacique que j'ai mis à 45 degrés de mon flacon, entre la caméra et le flacon, 45 degrés de la caméra. Et vous pouvez voir ces configurations. Ici, j'ai mis à 55% l'intensité. Et j'ai utilisé une couleur un peu chaude. Et j'ai pris masque d'ombre diffuse. Et maintenant, la lumière de la droite, fill light, qui a une couleur bleutée que j'ai mis à 35%, avec aussi mon masque d'ombre diffuse. Et il faut toujours dire que toutes ces lumières, j'ai utilisé ces lumières de visée que j'ai transformées dans le paramètre ici. Au lieu de spot, j'ai pris plutôt éclairage de surface. Je vais supprimer cela parce que nous en avions déjà.
c'était juste pour vous montrer ce que j'ai fait. Et à l'arrière, j'ai pris cette lumière qui est juste une lumière, comment j'appellerais cela? Un spotlight, un projecteur, des types projecteurs que j'ai essayé de réduire et paramétrer pour essayer de donner une toute petite touche de lumière à l'arrière de notre flacon. Ça ne sera pas visible, mais ça aidera pour le rendu final. Je l'ai mis à 20% avec une couleur blanche tout simplement. Alors on revient vers la caméra. Et pour les paramètres de rendu, je suis allé dans le panneau de rendu. J'ai coché l'illumination globale. Et dans les paramètres d'illumination globale générale, l'onglet général, j'ai pris aperçu intérieur, j'ai cliqué dessus. Ça c'est pour un rendu assez bon et qui ne prend pas beaucoup de temps. Mais si vous voulez un rendu assez intéressant et que vous avez une machine qui vous permet de le faire en un laps de temps assez réduit, vous prendrez plutôt intérieur, haut, profondeur de diffusion haute et vous aurez un rendu assez bon. J'ai aussi pris occlusion ambiante et j'ai aussi coché la profondeur du champ. Et pour la caméra, il faut bien la paramétrer pour avoir cette profondeur de champ. Ce que j'ai fait, c'est que je suis allé dans la caméra, comme vous pouvez vous rendre compte en vue de dessus. Je vais faire un zoom. Dans les paramètres de la caméra, j'ai essayé de réduire la mise au point que voici à 100. Parce que si je l'augmente, vous voyez que ça va. La mise au point, c'est pour que ce petit point orange se trouve juste au centre de, je dirais quoi, de ma capsule. Donc je vais même réduire. Ça ne devrait pas être au centre, ça devrait être juste au début. Voilà. Et je suis allé dans les détails. J'ai coché mise au point arrière, que voici. Et j'ai réglé la mise au point. Là voilà, cette mise au point, vous voyez comment ça peut bouger. Cet objet vert, et il faut que ça se trouve net à l'endroit où vous voulez avoir votre mise au point. Et c'est tout pour la mise au point de la caméra. Revenu ici, je vais décocher pour sortir un tout petit peu. Je vais prendre cet objet surface dans l'ensemble. Je vais le mettre dans, je vais créer un objet instance que je vais baisser par ici. Je vais le déplacer ainsi. Et je vais le faire tourner comme ça. Je vais me servir de plusieurs vues pour avoir un peu il faudrait que ça touche le sol. Là. C'est presque bon. Et je vais le faire descendre pour qu'il touche le sol. Comme ça, c'est bon. Revenu ici, je vais reprendre l'outil de rotation. Essayer de changer le tout. Pour retourner un tout petit peu aussi. Comme ça. Revenir là, essayer de le remonter. Plutôt comme ça, pour qu'il ne touche pas. Qu'il ne traverse pas le sol. Et en vue de dessus, le faire reculer par là, exprès pour qu'il soit un peu hors de la mise au point pour avoir un joli flou, comme ce que vous avez pu voir sur l'image d'introduction du tutoriel. Ouais, je crois qu'on est bien là. On peut plutôt reculer un tout petit peu comme ça. Et si vous avez ce plugin Drop to Floor que vous pouvez chercher sur le net gratuitement, il permet en cliquant dessus de ramener l'objet au niveau du sol. Donc, je vais cliquer dessus et ça il va me le ramener. Et je vais encore prendre cet objet,
Je vais créer une autre instance que je vais mettre quelque part là, déplacer aussi et faire une rotation conséquente. En se servant des autres vues pour être sûr que ça reste bien parallèle au sol, je vais diminuer, cliquer sur Drop to Floor pour que ça me ramène cela au sol. Si vous n'avez pas le plugin, vous le faites manuellement. Et ici, je vais le retourner carrément ainsi. Et le retourner ainsi. En se servant des vues, essayez d'être sûr que je le positionne assez bien. Comme ça. C'est bon. Et en vue de dessus, le ramener aussi un peu à l'arrière. Comme ça. Essayer de le retourner comme ça et le repositionner vers le sol. Cette vue-ci serait bonne pour cela. Voilà. Plus ou moins cela. Et nous allons faire un test de rendu pour voir ce que tout cela donne. CTRL R. Alors, le rendu est terminé et il a pris environ 30 minutes. Et on peut se rendre compte d'ores et déjà que nous avons un très beau rendu avec un bon flow qui a été bien paramétré. Mais on peut se rendre compte aussi que les deux instances que nous avons dupliquées là sont un peu au-dessus du niveau du sol et que dans l'ensemble aussi la couleur du sol essaye un peu de contraster assez fortement avec l'ensemble de la scène, ce qui n'est pas pour me plaire. Donc dans les derniers réglages, nous allons remédier à tout cela. Et vous allez aussi me dire que nous avons créé un canal bump map tout à l'heure. Nous ne l'avons pas utilisé. Nous allons le faire aussi immédiatement. Ce que nous allons faire, c'est que nous allons recliquer deux fois sur la texture de body, que voici. Et nous allons aller dans le canal relief. Nous allons l'activer et charger dans ce canal relief la texture de relief que nous avons créée tout à l'heure, que voici pour moi. Je clique dessus et je vais dire oui pour le cas-ci, pour que ça enregistre l'ensemble. Et 20% c'est bon. On peut déjà se rendre compte ici en arrière-plan, ici, comment ça apparaît. Je vais essayer de mettre 10%. Je vais fermer l'ensemble et décocher la caméra. Essayer de me rapprocher le mieux. Et nous allons faire un rendu de zone, test de rendu pour voir tout si c'est à la bonne taille. Déjà rien que les échantillons rendus, je me rends compte que ça pourrait aller, mais je vais attendre que ça rende tout le bas pour ne pas avoir de mauvaises surprises.
On va attendre, on va attendre, on va attendre. Et vous allez vous rendre compte aussi que le rendu semble un peu lent. Vous allez découvrir pourquoi. Tout à l'heure, j'ai oublié de vous dire quelque chose. Et on va voir quelques deux petits paramètres à cocher dessus pour avoir un rendu assez réaliste, assez net. Sûrement en rendant tout à l'heure votre scène, vous vous êtes rendu compte qu'il devrait avoir une différence entre la vôtre et la mienne. C'est parce que j'ai oublié de vous montrer quelque chose que je vais vous montrer, je m'en excuse déjà. Mais attendons une fois de voir ce que ça donne avec le relief. Et puis nous allons finir une fois avec cela avant d'aller... Ok, on peut déjà se rendre compte par ici que l'ensemble est bon. On pourrait le laisser comme ça. Pour l'accentuer un tout petit peu, nous sommes à 10, je vais mettre à 15 et nous n'allons plus revenir. Et ce que je disais tout à l'heure, c'est que dans le canal réflexion, que nous appelons réflectance, il y a les échantillons de calque ici. Par défaut, c'est 4 chez vous, c'est 4 par 8. Ce qui fait que ça donne un aspect assez granuleux ici. C'est pas très net, ça crée un certain grain. Et moi, je suis passé à 8 par 16 en doublant les échantillons pour avoir cet aspect assez lisse, ce qui va aussi doubler le temps de rendu. Donc, il faudra prendre cela en compte. Mais c'est très intéressant. Et si vous voulez aussi avoir le contrôle sur votre flou de profondeur, c'est aussi dans les paramètres. Ici, dans le flou de profondeur, intensité du flou, vous pouvez mettre ça à 10. Mais moi, j'ai trouvé que 5% c'est bon. Je pourrais aller jusqu'à 7. Donc, il y a aussi d'autres petits paramètres ici. Vous allez jouer avec si vous avez un temps. Et puis, vous saurez un peu ce que ça fait. Je vais laisser ça comme ça pour l'instant pour le flou de profondeur. Je vais revenir à 5. Ce qui est bon pour cela. Et vous êtes rendu compte aussi qu'après le rendu, ces lumières-ci, j'ai trouvé cette lumière de droite, la key light, un peu trop accentuée. Et je vais réduire un tout petit peu sa couleur déjà vers le blanc. Et ensuite, son intensité, je vais repasser de 55 à peut-être 40. Oui. Et aussi, réduire aussi fill light. Je passe de 35 à peut-être 30 ou 25. Donc, je vais prendre le 30. Et nous avons dit tout à l'heure que les deux instances étaient un peu flottantes au-dessus du sol. Nous allons donc les sélectionner tous deux et les mettre au niveau du sol. Et ici. Celui-ci, il est bon. Par contre, celui-ci, on pourrait faire une légère rotation pour qu'il corresponde un peu au sol, comme ça. Voilà, je le trouve bien. Et vous aurez aussi peut-être besoin de jouer avec l'angle du monde, parce que vous vous rappelez, on a utilisé une image HDRI que nous avons placée sur le monde, et vous allez pouvoir peut-être essayer de retourner pour trouver la bonne facette. Vous voyez qu'en tournant ici, nous avons les lumières qui changent. Dans mon réglage, j'ai pris 270, ce qui m'a donné cela. Nous avons dit tout à l'heure que nous avions une scène qui était un peu jaunâtre, et nous avons un sol qui tirait vers le bleu. Donc je vais repartir dans la couleur de mon sol. Je vais le tirer un tout petit peu vers le jaune. Ne pas avoir, je dirais, cette différence de teinte. Voilà. Copier les valeurs. Aller dans le canal de réflexion.
et coller les valeurs là-dessus pour avoir une couleur uniforme. Et aussi sans doute essayer de diminuer l'intensité de la rugosité pour que ce soit un peu plus transparent. Je vais aller à 20. C'est bon pour ce côté-ci. Et aussi dans les paramètres de rendu, nous avons oublié tout à l'heure l'anti-aliasing qui était géométrie tout à l'heure. J'ai pris au mieux et je suis passé de 1 par 1 à 8 par 8. Par défaut c'est 4. J'ai pris à 8 pour avoir des échantillons assez petits, pour avoir une image assez nette qui sort du lot. Et après cela, vous allez choisir un chemin d'enregistrement. Et moi, j'ai pris la largeur Full HD et j'ai pris un chemin d'enregistrement. Je vais prendre le bureau. Je vais appeler ça cosmétique. Cosmétique tube. Je vais enregistrer. Je vais prendre TIFF en 8 bits. Je pourrais prendre 16 bits, mais je vais prendre 8 bits et ça ira. Et je vais fermer l'ensemble et je vais appuyer sur Shift R pour lancer le rendu. Et je vous reviens lorsque le rendu sera prêt pour faire le post-compositing dans Photoshop, la retouche d'image comme on dirait. Voilà, le rendu est terminé et on peut se rendre compte que tout est rentré dans l'ordre avec les deux instances que nous avons remis au niveau du sol. Les ombres sont claires, la réflexion est aussi bonne. Et puis nous avons une image avec un joli flou d'arrière-plan. Et comme nous avons changé aussi un peu la couleur du sol, nous voyons que tout cadre un peu avec l'ensemble. Donc après avoir enregistré cette image, nous allons aller directement dans Photoshop pour essayer de faire la retouche d'image pour avoir une image un peu plus décente. Et voici l'image que nous avons rendue en TIFF. Et la voilà, avec notre jolie profondeur de champ. La première chose que nous allons lui appliquer, c'est image réglage, contraste automatique. Voilà, ça essaie d'éclaircir un peu les tons clairs pour faire assez de différence entre les ombres, les zones sombres et les zones claires. Et ce qui nous restera à faire, c'est de retoucher un peu les niveaux. Aller dans image réglage courbe pour accentuer un tout petit peu le contraste. Et dans la couche de rouge, essayer d'en diminuer un tout petit peu parce que je trouve toute l'image totalement un peu trop rouge. Ou peut-être par ici, juste légèrement. Et augmenter un peu les teintes du bleu. Et peut-être ajouter une vignette, c'est au choix. Si on veut ajouter une vignette, il suffit de créer un nouveau calque, aller dans édition remplir et remplir avec la couleur du premier plan qui est noir, couleur de premier plan. On va dire OK. Et nous avons un calque qui est totalement noir. Je vais prendre l'outil ellipse et régler le contour progressif à 150 pixels et tracer une ellipse qui couvre pratiquement l'ensemble de notre calque. Et je joue avec le bouton de la barre d'espace pour essayer de repositionner ma marquise de sélection. Donc je vais aller un peu là. Là et supprimer, et on peut se rendre compte que j'ai là une jolie vignette que je vais passer en mode d'opacité produit et réduire l'intensité à 20 ou peut-être 30, c'est à vous de voir. Et nous avons une bonne vignette, je vais mettre à 30 et le tour est joué.
L'image est assez claire comme ça. Nous pouvons aussi réduire un peu les contrastes. Image, réglage, teinte et saturation. On va réduire la saturation plutôt par les contrastes. Légèrement réduire la saturation. Moins 7. Oui. Et l'ensemble est bien. On pourra aussi, au réglage, ajouter la luminosité. Oui. 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 Et tout cela me semble assez bon. Et il ne vous reste plus qu'à enregistrer sous. On va appeler ça Cosmetic Tube et maintenant prendre plutôt le JPEG pour garder l'image originale pour pouvoir la modifier plus tard si on le veut. Et laisser dans le bureau et cocher profil d'image pour que ce soit assez bon. Enregistrer maximum ou peut-être élevé, ça dépend de vous, 10. Et on enregistre. Et on ferme ici sans enregistrer les modifications pour pouvoir venir éditer le fichier original plus tard pour d'autres utilisations. Le modèle modifié et le modèle non modifié. Modèle non modifié, modèle modifié, on voit un peu la différence. Et c'est assez bon comme ça. Et pour les chers visionneurs qui auront besoin du fichier Cinema 4D avec les textures et tout ce qu'ils ont et les réglages des shaders pour pouvoir voir de près ce qui a été fait, vous n'avez qu'à vous abonner et m'envoyer un email ou bien juste vous abonner ou bien dans la section des commentaires, laissez un commentaire où vous dites que vous avez besoin du fichier et aussi dans le commentaire vous pouvez demander un tutoriel, faire une demande de tutoriel Cinema 4D, Blender et puis ce sera fait dans la mesure du possible où beaucoup d'abonnés solliciteront cela, mais la condition sine qua non ce serait déjà que vous abonniez, c'est gratuit et c'est simple, ça nous encourage à faire des tutos. Et sur ce, je vous remercie et on se revoit dans un tutoriel plus fumant dans les tout prochains jours.